Bonsoir, bonsoir à tous. Ah là là, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie une fois de plus pour prendre ce dernier métro. Le programme est chargé, riche en émotions, en sensations, en musique. Le dernier métro, ça démarre. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Mes acolytes, les mousquetaires, comme j'aime à le dire. Bonsoir, Ambroise da Silveira. Merci, Eva Akapoka. Bonsoir tout le monde. Le plaisir est le nôtre d'embarquer dans le dernier métro. Bonsoir, Franck Jam. Bonsoir, Eva. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'embarquer dans ce métro, mais surtout de me plier aux étiquettes de la cour devant une reine. Aïe, 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 aïe. Il annonce les couleurs. Notre invité du jour, c'est un précurseur. On dit au féminin comme un précurseur. Je préfère qu'on conserve au masculin. Aïe. Il préférera que nous conservâmes le masculin. C'est un précurseur dans sa discipline. Elle n'a pas de pareil, pas de semblable, pas de copie, pas de photocopie, pas de duplicata, pas de... Elle est unique. Mais moi, déjà, ce que je retiens, quand j'étais petite, je la voyais à la télé, elle est magnifique. C'est-à-dire que c'est une reine de musique, mais d'abord une reine de beauté. Elle, c'est Marol Tchamba. Bonsoir, Marol. Bonsoir, Eva. Je me sens flattée par tout ce que vous avez dit à l'entame. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonsoir le plateau. C'est avec un réel plaisir que je suis là ce soir. Pas une ride. Ben, l'honneur revient à l'Éternel qui m'a fabriqué. Lui seul a le secret. C'est le visage que je voyais bébé. Ah bon? Oui. Ben, nous lui rendons grâce alors. Aussi, hein. Tout est... Merci. Ah là là. La reine du plateau sacré. Ouais. En tout cas, c'est un honneur. Parce qu'il y a une petite liste comme ça de personnes, je me dis, ce serait bien quand même que je les rencontre dans la vie. Et tu es sur la shortlist. Je me sens honorée. Donc, c'est un réel plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Surtout que tu es entre 8 avions. C'est pas tout le temps que tu es ici. Et tu es loin. Parce que ceux qui sont en Europe, c'est vite fait. Ils viennent tout le temps. Il faut compter 24 heures, parfois 48 heures pour arriver ici. Donc, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup, c'est partagé. Marol Tchamba, notre invité, ah là là, les jeunes là, je sais, vous demandez que, mais ouais, Ambroise, il va tout nous dire. En ce qui concerne Marol Tchamba, c'est l'invité en 5 questions. 5 questions avec Ambroise da Silveira. Eva, c'est tout un honneur pour moi de parler de cette grande dame de la musique camerounaise qui est née le 19 septembre à Konsamba, dans la région du littoral au Cameroun. Marol Tchamba est la benjamine d'une fratrie de 5 enfants. Bernard, Drivet, Dorine, Ruffin. Par ordre de naissance, elle est la benjamine, sont justement ses frères. Fille de Tchambagna, Jean, originaire de Bangoulap. Elle perd son père alors qu'elle est à quelques mois de célébrer son 2e anniversaire, et sa mère, Mbakop Tchenya, épouse Tchambagna, s'éteindra plus tard, en avril 2010. Elle vit entre Bafoussam et Douala. C'est justement entre Bafoussam et Douala qu'elle grandit, bercée par les rythmes traditionnels, les chants populaires et une passion précoce pour la scène. En image, c'est ta mère dont tu étais très proche, mais je voudrais d'abord par ordre de départ, qu'on parle de ton père qui est parti alors que tu ne pouvais pas poser une image sur son nom. Comment tu as grandi sans ton père? Ben, je veux comme ça dire que la nature ne m'a pas fait de cadeau, parce que à peine vous entamez une vie, vous n'êtes même pas encore conscient que vous êtes sur terre, que vous êtes déjà orpheline. Je me suis rendu compte que j'étais orpheline quand j'ai démarré ma carrière, parce qu'à côté de ça, il y avait les membres de la famille qui essayaient d'être là et je ne sentais pas vraiment le vide.
Il paraît que mon père, son surnom, c'était Monsieur le ministre. Il aimait la veste, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Il était un agent Sonel et mon père était très fort. D'ailleurs, c'est sa force qui lui a valu son poste à la Sonel. Le monsieur sur la photo, ce n'est pas mon père. Hein. Moi, je suis sur la photo avec quelqu'un d'autre. Mais mon père, c'est où il a la veste. Alors, mon père rentrait un soir et qu'un homme était en train de se faire agresser. Il est allé le secourir. Il l'a ramené chez eux où il habitait. Et une semaine plus tard, le monsieur est venu le chercher. Et il lui a demandé ce qu'il faisait. Mon père lui a dit, je suis électricien, mais je suis sans boulot. Le monsieur lui a dit, fais un dossier. Il a fait le dossier, c'est comme ça qu'on a recruté mon père. Il paraît que mon père était très beau, grand de taille, toujours en veste, monsieur le ministre, c'est son surnom. Ma mère aussi, très belle femme, élégante, j'ai hérité de 70% de sa beauté. Ah, ça? Oui, donc j'ai grandi en voyant ma mère. Ma mère était comme maman et papa en même temps, bien qu'il y avait des oncles que j'ai toujours appelés papa dans ma vie jusqu'ici. Mais il se dit que c'est maman qui t'a donné justement la veine artistique. Ben, papa était un chanteur de Mangambe. Ma mère était une grande chanteuse aussi des soirées folkloriques. Les gens venaient l'inviter à animer des cérémonies traditionnelles, comme des mariages, des deuils, des choses comme ça. Et puis son père était un griot. Il racontait des belles histoires dans le village et il chantait en même temps. C'est grâce à sa guitare qu'il a épousé ma grand-mère maternelle. Et puis ma grand-mère paternelle aussi, elle était une grande animatrice des réunions Bamileke à Bangoulap. Donc la musique que je fais vient de tous les côtés. Wow. Le sang suit les veines, vous allez comprendre. Dès l'école primaire, elle se distingue championne de ballet, comédienne amateur, animatrice dans l'âme. Elle fait rire, rêver ses camarades, mais c'est au collège Saint-Michel que ton histoire va véritablement commencer. À l'adolescence, c'est là où tout bascule. Tu intègres le club de musique et te révèles lors des concerts scolaires. Ta voix singulière, puissante, attire l'attention d'un certain Isidore Moudio du studio Camora, qui devient ton premier producteur. L'aventure commence là. On va poursuivre parce que tu veux bien intervenir quelque part. On va te donner la possibilité de le faire. Elle commence en 1993, son aventure musicale. Elle a 13 ans seulement. Elle sort, oui, elle sort son tout premier album, Any Man for Down, dans un style encore rare chez les femmes, le benskin, un rythme typique de l'Ouest Cameroun. Elle enchaîne la même année avec un deuxième album, un peu comme l'actualité, peut-être pas un double album, mais celui-là c'est un deuxième album, Benskin for Down, la même année. Et puis, Batngroup. Voilà, en 1995. 13 ans, tu te lances dans un univers qui est quand même compliqué. Ben, je pense que je m'étais laissée facilement entraîner par le destin. Lorsque M. Modjo m'a déniché au Collège Saint-Michel, il m'a invité. J'étais étonnée que quelqu'un vienne me chercher. Et il s'est présenté à la préfecture. Et puis on m'a dit, OK. Il m'a attendu à la sortie. On est parti d'abord à la maison. Je l'ai présenté à ma famille. Mon grand frère, il nous a accompagnés. Bernard Chamba, l'aîné, le père. Nous sommes arrivés au studio. Il m'a donné des textes à lire. Et à l'école, on m'appelait Marole la française. C'est moi qui faisais la dernière lecture. Donc pour ma mère, je devais être journaliste parce que je parlais beaucoup à la maison. Alors une fois au studio, c'est comme ça qu'il m'a testé ma voix et tout. Il a dit que mais vraiment, elle a une voix radiophonique. Elle va nous aider. Il m'a enseigné comment on pose la voix, on respire, on lève la voix, on change d'intonation, on pose, on signe et tout ça. C'est lui qui me l'a enseigné. Alors on a fait le premier spot. C'était pour une société brassicole. L'essai était concluant. Et il venait parfois me chercher même à 23 h. Je suis en pyjama, mes frères m'accompagnent parce qu'il fallait des spots publicitaires pour des jeux concours, des capsules et que ça devait passer le matin. C'est comme ça que les contrats se sont multipliés. J'ai fait plein de spots. Plein même pour des radios, pour des télés. Ça allait partout. J'ai fait des spots qui allaient au Gabon, des pays voisins. Même en espagnol, j'ai fait des spots et tout ça. Donc c'était parti. Alors un jour, sa femme, présidente d'une association, elle lui dit, mais la petite fille qui fait les chœurs ici, est-ce qu'elle peut nous aider à donner un sens à nos chansons qu'on interprète à tout vent au deuil? Comme ça, la cassette va nous aider lorsque nous mangeons à l'heure de la gastronomie. Il vient me faire la proposition, je réfléchis. Après 2 semaines, je dis OK. Je prends les cassettes, je vais écouter,
je l'ai tamise, je sors ce que je peux y sortir et je m'en vais enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, ça a donné 4 ou 5 chansons ou 6 titres. Et il vient me dire après 2 jours, est-ce que tu sais que ce qu'on a fait est vendable? Je dis quoi? Moi, je voulais chanter comme Whitney Houston. Quelqu'un me dit de chanter de Ben Skin. Et à l'époque, on disait des femmes qui faisaient des associations de Ben Skin là, que c'était des femmes têtues, qui n'écoutaient pas leur mari. Elles étaient toujours en train d'aller faire des mouvements dans les petits coins et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé. Après, il m'a convaincu pour aller à la télé. C'était un 22 mars 1993. Je suis passée à l'émission Tam Tam Weekend, présentée par Madame Joséphine Dagnou et Monsieur Julius Ouamé. Je me rappelle comme si c'était hier, dès que je présentais mon visage aux Camerounais, tout le monde m'a aimé. Tout le monde l'a aimé, vous ne vous trompez pas. En 2002, Oui. elle revient après un long moment d'attente avec un album Yulak Nyam, avant de fonder en 2007 sa propre maison de production MT Finance Production. MT, les initiales de ton nom. Tout à fait. Les initiales justement de ton nom. Et de là, tu enchaînes les succès. Étincelle en 2008, Précieuse. Là, tu commences déjà à te rendre compte que tu es davantage précieuse avec ce patronyme qui t'est donné par la chefferie royale de Bangoula, la princesse Bangoula. Partout où tu pars, tu es célébrée, que ce soit à l'ouest, au littoral. Je suis née d'un prince et d'une princesse. Oui. Mon père est prince à Bangoulap et ma mère est princesse à Bazou. Et ma mère décédée m'a laissé son fauteuil de reine. Donc dans la vraie vie, je suis 2 fois princesse et reine. Et ton 7e album, tu l'intitules toujours de façon artistique 7e A. 7e A, A comme album, Béatitude. C'est ça, une joie qu'on ne peut me l'enlever. Elle est partie de princesse à Béatitude. On va peut-être commenter l'image qui est juste derrière Eva. On est justement en 2003. Tu fais la une du grand magazine Amina, un magazine qui était très populaire dans la gente féminine. Toi, dans son numéro du Cameroun, c'est toi qui es choisi, alors qu'il y a tellement d'autres femmes. Tu accueilles la nouvelle comment? Grande était ma joie. Alors que j'étais partie de Bonamoussadi, je me rendais du côté de Bonanjo. Mon téléphone a sonné. J'étais au niveau de... Nous sommes à Douala pour ceux qui nous regardent. Et nous sommes au niveau de Mobile Bonacqua, moi. Que le feu commandant Zé m'appelle. Oui, et paix à son âme. Il dit, mais Marol, mais tu fais la une de Amina. Je l'ai en main. Je dis, mon commandant, c'est pas possible. Et je dis, c'est pas possible. Il dit, oui, parce qu'il y avait une histoire. Lorsque Yvonne, cette Camerounaise brave et gentille qui avait acheminé mon interview chez les Amina, je lui ai donné, présenté l'envie de faire la une. Elle m'a dit non, on ne peut pas te choisir parce que tu es encore national, tu fais des chansons qui s'arrêtent au Cameroun. J'ai dit ok. Alors, mon interview, dès que c'est arrivé chez eux à Paris, ils ont lu mon interview, ils ont vu mon petit visage, ils ont pensé qu'ils pouvaient me faire cette fleur sans que je ne demande. Elle est née sous une bonne étoile, disons-le, pour résumer toutes les grâces qui l'accompagnent dans sa carrière musicale depuis pas mal de temps, depuis qu'elle a lancé justement sa carrière en 1993. Elle a enchaîné avec tellement d'albums, mais aujourd'hui elle revient avec un double album, 9e et 10e album, Une planète pour une reine, tout à toi. Oui. C'était nécessaire de sortir un double album? Ben, permettez qu'on fasse d'abord le point sur les 8 précédents albums que j'ai produits. Ce best-of est significatif pour moi. Je l'ai fait pour que les jeunes aient le meilleur de moi dans les 8 albums parce que l'enfant qui a 20 ans ne me connaît pas. Quand je suis partie du Cameroun pour m'installer ailleurs, ça fait 2 ans que je fais la navette. Celui qui avait 10 ans ne me connaît pas. Donc voilà mon best-of de 40 titres. Et les 2 sont sortis simultanément. Et voilà Planète. Planète, 20 titres. J'avais beaucoup à dire et maintenant, j'écris beaucoup. J'en ai encore plus de 460 dans mon tiroir. Et je vais vous assurer que quand j'entre en studio, il y a des chansons que je n'ai pas puisées dans ma réserve. C'est-à-dire que j'ai écrit certaines chansons à la dernière minute parce que j'avais beaucoup à dire. Double album, vous savez, ce que vous produisez permet qu'on sache où vous placer. Il faut avoir du caractère. J'écris mon histoire. Je voudrais comme ça enrichir le patrimoine musical camerounais. Je voudrais bien mener ma mission. Je voudrais montrer que je peux faire quelque chose.
je peux sortir où on m'attend le moins. Parce que c'est une planète des rythmes, c'est une planète des différentes chansons, des différentes langues que j'aborde dans ce double album. C'est une planète parce que je me suis déjà bien baladée dans le monde. C'est une planète parce que nous sommes sur la planète. Et justement, ta planète totalise plus de 40 clips vidéo qui illustrent aujourd'hui ton parcours disponible sur YouTube. Elle s'est produite aux 4 coins du monde, Afrique, Asie, Europe, Amérique, chantant à plusieurs reprises. Tu as demandé que cela soit précisé à la présidence de la République. Son talent lui a valu de nombreuses distinctions, notamment nomination au Afrima. C'était une surprise en 2014 à Abuja, au Nigeria, dans la catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. Marol Tchamba a partagé la scène avec les plus grands. C'est important de mentionner ces noms-là pour voir à quel niveau l'a classé en termes de performance musicale. Manu Dibango, Papa Wemba, Jules Chungu Pene, Kikumba Wembadio, c'est son nom à l'état civil, Jacob de Vario, les Ivoiriens Monique Seka, Mewe, le Camerounais Henri Dikongué et le Lover Guilou. Autant de rencontres qui témoignent de sa stature artistique, je le disais tantôt. En 2006, tu fais ton apparition au cinéma. Oui, j'avais vu La Déchirure 1 de M. Alphonse Béni qui nous a quittés. Et j'ai pensé, parce que j'avais ça en moi, je voulais m'exprimer. Je suis allée moi-même le rencontrer. L'école primaire, déjà, on a pu... Voilà, que je faisais des théâtres et tout à l'école primaire. Donc, je suis allée le rencontrer et je lui ai dit que je pensais que je pouvais apporter ma modeste contribution dans le tome 2 de La Déchirure. Et il m'a donné cette opportunité, je l'ai saisie et c'est comme ça que j'ai joué. En somme, chers téléspectateurs, vous avez à votre écran une reine. Merci beaucoup. Je me sens honorée. Et ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas une reine en mode ouais, j'attends que tout vienne me trouver. C'est une reine du combat. Oui, parce qu'on m'a enseigné à être humble et aller vers les autres. Lorsque vous voulez quelque chose, levez-vous. N'attendez pas, vous attendrez longtemps. On n'attendra pas plus longtemps pour avoir l'image du jour. C'était ça. L'image du jour, elle apparaît à l'écran. On va regarder. Voilà. Tenir la main de sa femme dans un centre commercial, ce n'est pas romantique, c'est économique. Si tu la lâches, elle s'échappe pour faire du shopping. Je ne regarderai plus de la même façon les hommes qui tiennent la main de leur femme au centre commercial et partout ailleurs. C'est fou, hein? Est-ce que tu es dépensière? Déjà, tu as une très belle robe. Je le disais hors antenne, je le redis. Est-ce que tu es dépensière pour le nyanga, pour le shopping et tout? Oui, j'achète ce qui est utile pour moi, ce que j'aime. Je me fais plaisir, mais sinon, vous travaillez pour les autres. Parfois, vous économisez, vous vous privez de plein de choses, mais vous attendez les problèmes des autres et vous les sortez facilement. Ça veut dire qu'il faut penser à soi. Vous dépensez pour les autres, vous ne vous oubliez pas. Les garçons. C'est une belle astuce, hein. Je la mettrai en pratique désormais. Parce que là, vous le faites. C'est pas chérie, je t'aime, ne bouge pas, ne bouge pas. Franck Jam, tu vas le faire? Ouais, pourquoi pas. Aïe! Bon, c'est vrai que ma compagne est assez disciplinée quand même. Parce que lorsqu'elle doit faire des courses, elle commence par une liste. Et sa liste, elle la revise. Et puis, dès qu'elle est prête, elle va faire ses courses. Ok. Moi aussi. Ah, elle est comme toi, alors. Moi aussi. On commence par les priorités. Non, mais en vérité, le shopping, c'est pas vraiment... J'adore. J'adore. Oh, oui, j'adore. Chacun son centre d'intérêt. C'est vrai que c'est pas encore le quiz, hein, mais la somme que tu as dépensée, genre la somme folle que tu as dépensée pour un article. Pour un article, c'était peut-être, vraiment sans exagération, 800 000. Waouh! C'était quoi? Un sac? Une robe. Une robe. Waouh! Une robe en pierre. Je ne l'ai pas encore sortie, mais je vais la sortir pendant la campagne de Planète
et du best-of. Ah non, on a hâte, hein, vraiment, planète. Au moins, maintenant, quand vous allez voir, parce qu'elle elle sera en ce moment sur tous les médias et tout, et quand on va voir là, une robe en pierre, on pourra dire que la robe là a coûté 800 000. On va aller un peu rapidement aujourd'hui, hein, parce qu'on a tellement de choses à voir avec toi et à dire de toi qu'on va passer au quiz qu'on avait anticipé. Le quiz. Le quiz métro, c'est 8 questions. Je vais te poser 8 questions. D'accord. Il y a des questions de culture générale. Oui. Des questions sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle. D'accord. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de joker, donc on prendra tes réponses. Ok. C'est parti pour le quiz. La première question. Alors, quel est le sport au cours duquel on marque des buts avec un ballon au pied? Facile. Le football? Bah oui, le football. Il n'y a pas de piège, hein. Quand c'est facile, c'est facile. Le football, bonne réponse. Quel est ton meilleur souvenir musical? En concert scolaire, ma mère était venue avec ses copines, elles m'ont encouragée. Je garde les photos jusqu'à aujourd'hui. Concert scolaire? Oui. Ah, mais ça, c'est des souvenirs qu'on chérit. Oui, vous avez vu la photo? Là. Elle est assise, elle a une robe rouge, un pain rouge, si vous regardez bien la photo. Donc, ça veut dire que maman t'a toujours soutenu? Oui, oui, toujours, puisqu'elle était chanteuse. Ah oui. Son mari également. Donc, c'est peut-être son rêve que tu as vécu, celui de voyager avec la chanson. Peut-être. Encore heureux que... Parce qu'il y a des patients comme ça qui meurent. Hein. Ouais. Après, tu gondes même l'enfant, alors que toi-même, tu avais envie de faire ça. La question qui vient juste derrière, quelle est la langue officielle en Espagne? Espagnol. Et c'est fou hein, que j'ai prévu cette question, je ne savais même pas que tu parlais espagnol. Un tout petit peu. Oui, mais avec un bon Buenos accent. días a todos. Fais une petite phrase et tout, un genre. Me llamo Marol Chamba, yo soy una camerunense, yo canta la música de Bensiquén. Me gustaría que todas las personas que son entre nosotros país cantar, bailar la música de Bensiquén. Muchas gracias. On fait la traduction? Oui, parce que nous on a fait allemand. Nous, Elle s'appelle Marol Chamba. Oui, je suis une Camerounaise, je fais de la musique. J'aimerais que tous ceux qui sont dans notre pays dansent au rythme du Bensiquén, dansent et chantent au rythme du Bensiquén. Ok. Marolisé. Yeah, c'est ça. Oh. Qu'il en soit ainsi. Amen. La 5e question, as-tu déjà reçu des cadeaux impressionnants de fans ou bien un exemple? Oui, oui. Une voiture, un terrain. Sortie d'usine? Oui. C'était qui? Il y a longtemps. C'est qui? Une personne de regrettée mémoire. Wow. J'ai cherché sa tombe pour lui déposer une gerbe. Je n'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Wow. Un fan comme ça, il t'a offert la voiture. Oui, 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 oui. Ça existe. Pour le travail que je fais, sans rien me demander, hein, parce que je sais que les Camerounais ont des idées tordues, parfois. Oui, non, on va se dire que c'est celui que... Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Wow. C'était quoi? Au contraire, il m'a aligné parmi ses enfants. C'est ce qu'il m'avait dit. Wow. C'était quelle voiture? Ben, je ne vais pas vous donner la marque, je ne voudrais pas faire la pub. C'était un K4. Aïe! Noir. 4x4. Un K4. C'est pas les... C'était un 4x4 noir, je me souviens. J'avais une fois invité dans une émission, il était venu avec ce 4x4. Je me souviens. Ok. Flambard neuf. Merci. Le plastique encore sur les sièges et tout. Et tout. Qui te frappe à 1 Et kilomètre. cette odeur de cuir. Cuir bien matifié. Un fan de grosses carrosses. Jam, ça va aller. Ça va. Aïe. Ça va très bien. La voix est toute l'âme. Cette odeur de cuir. En tout cas, on s'est senti bien dans le 4x4 là pendant quelques secondes. La 6e question, quelle est la première lettre de l'alphabet? A. Ah, bonne réponse. Ensuite, as-tu déjà été... Ça, c'est coquin. As-tu déjà été en couple avec 2 personnes à la fois? Non. L'une après l'autre. Tu allais dire quand même si c'était arrivé. Pardon? Si c'était arrivé vrai, tu allais nous dire.
Pourquoi pas? Je suis libre, je suis un adulte. Parce qu'on sait, il y a des questions qu'elles posent ici, là, les gens tournent, C'est là après, je ne suis pas une désordonnée dans ma vie. Oui. Ok. Quand j'aime quelqu'un, je m'y accroche vraiment. Et ça se La personne voit. devient comme mon père parce que je ne l'ai pas connu. Donc quand j'aime un homme, il est mon père, il est parmi mes frères. C'est comme ça que je le vois. Ok. La dernière question, quel est à ce jour, avec toute la carrière que tu as, quel est ton plus grand rêve, si tu en nourris encore? J'en nourris encore, bien sûr, je vis. Et j'ai encore peut-être une quarantaine d'années devant moi. Si je veux rattraper l'âge de Papa Manu Dibango ou encore Anne Marinzier. Comment vous dites que si j'en rêve encore, je ne suis pas décédée, moi hein? J'ai beaucoup de rêves, même. Déjà, non, avec tout ce que vous avez déjà, C'est vrai que je suis un enfant précoce et je travaille beaucoup, je gagne en temps, mais j'ai des rêves. J'aimerais chanter dans une salle où Michael Jackson est passé. Même où il a fait des répétitions, ça me fera énormément plaisir. Et certaines plus grandes salles mythiques aussi de la France et de la Belgique, pourquoi pas. Donc, j'ai encore beaucoup à donner. Et est-ce des rêves en dehors de la musique, peut-être? En dehors de la musique, je ne sais pas, il y a toujours des rêves. Je voudrais construire un hôtel, par exemple. Oui, je rêvais pour mon association, c'est déjà là, la Maison des Orphelins. Peut-être construire un hôtel de 1 R+25. Par exemple, oui. Et ça nous permet peut-être de parler un peu plus de l'association. Oui, l'association, elle est installée, j'ai eu l'autorisation et tout. Donc, je suis chargée de collecter les dons pour les remettre aux nécessiteux, les orphelins en premier, après les mères célibataires, les handicapés, et ainsi de suite, tous ceux qui sont dans le besoin. En tout cas, on restera au parfum. Oui, de l'information. Une fois que tout sera bien calé et tout, pourquoi pas, on en parlera. Ok. Des réactions pour ce quiz? Non, c'est plutôt bien comporté, c'est un bon client. 8 sur 8. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le quiz, il est validé juste derrière. On a trouvé une petite pépite sur Internet parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se cacher. On retrouve toujours des petites choses et d'autres. Et pour Marol, on a trouvé une capsule. On la découvre ensemble. Mama ukom, mama menko. Kızımı kıvı, konganen kalidam tia. Menyam telam, betum dan koni. Menyam telam, sebenap dan koni mam. Nanda kemafenchu, bunshunchu. Có bữa chơi sự mama có lo hoài om no pha có bữa chơi sự mama có lo hoài om no pha mam diarai có mama có lo hoài om no pha mama ngea Koa mama kola, umayam nufa, la mère de Mary and John. Koa mama kola, umayam nufa, la mère de Soleil de décembre. Koa mama kola, umayam nufa, la mère de Zoukbanen. Koa mama kola, umayam nufa, la mère de Mamadou. Koa mama kola, umayam nufa. Koa mama kola, koa mama kola, koa mama kola, umayam nufa. Je suis Marol Chamba. Restons toujours marolisés. Alors, on a, même si on le... Moi, j'ai juste envie de dire de quoi tu parles, mais j'ai reconnu plein de titres. Hommage à Maman Guéa. Et à la route. Oui, c'est une chanson de Maman Guéa qu'un frère avait écrit pour elle. Monsieur Fabo Claude de Regretter Mémoire. Elle a enregistré chez Aubin Sandio. J'ai beaucoup aimé cette chanson. Dans cette chanson, elle m'a fait une dédicace. Alors, elle décède quand je ne suis pas là. Je ne suis pas encore revenue. J'ai eu mal, un mal profond. Et à chaque fois que je peux lui rendre hommage, je n'hésite pas. J'ai chanté à ma manière,
J'ai chanté à ma façon et je l'ai cité pour qu'on comprenne que c'est son œuvre. Parce que c'est injuste si vous interprétez l'œuvre de quelqu'un et vous faites comme si c'était la vôtre. Donc l'histoire parle de l'amour, une déception, une séparation, mais que la chanson dit l'auteur voudrait retrouver l'amour perdu. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Une histoire particulière avec Guéa La Route? Oui, c'est moi qui lui donne le surnom de Maman devant Guéa. Donc Maman Guéa, que vous avez écouté, c'est moi qui lui avais donné ce petit surnom. Alors j'avais 18 ans quand elle avait déjà 33 ans. Donc, et on partageait beaucoup les scènes ensemble. Mon album Yulak Nyam, pendant qu'elle chantait aïe, aïe, aïe. Excusez-moi de la qualité de ma voix, je ne dors pas. Je suis toujours dans les médias, je monte, je descends. Donc, et pendant la tournée, j'avais du mal à l'appeler Guéa La Route. Je lui dis, mais tu peux imaginer quel âge j'ai? Elle me dit, mais tu es une enfant, tu as moins de 20 ans, je pense. J'ai dit, oui, justement, j'ai 18 ans. Après, je lui ai dit, si je t'appelle maman, ça va te plaire? Elle me dit, bien entendu. J'ai commencé à l'appeler Maman Guéa. Elle avait 33 ans quand je l'appelais Maman Guéa. Wow. Moi, j'en avais 18. Et je pense qu'elle a aimé ça puisqu'elle s'est fait appeler comme ça dans ses 3 ou 4 derniers albums, si j'ai bonne mémoire. Maman Guéa, si j'ai bonne mémoire, oui. Alors, moi, c'est une de mes préférées. Oui, elle chantait très bien. Elle avait un sens de l'harmonie hors du commun. Nous, on l'appelait dans notre milieu la mère des harmonies. Parce que c'est elle-même qui faisait ses chœurs. Elle alignait 4 voix, les techniques et tout ça. Elle était très, très brave. Vraiment, nous avons perdu. Elle reste vivante. En tout cas, nous, ici à Douala, elle a laissé un tube avant de partir. Bah oui, et cet hommage à... Elle a laissé un tube. C'est un homme, c'est des reprises. Voilà. Elle a rendu un vibrant hommage à Cathy Wandé aussi, avec qui est la... du cheminée quelque temps, mais qui est partie trop tôt. Oui, je connaissais Cathy Wandé. Voilà. Elle chantait « Je prendrai le temps de fredonner. » Oui. Ah là là. Et avant toi, par amour ou par pitié, on s'aimera. Une chanson de Jeannot Ekwala. Ce sont les belles écuries de Jeannot Ekwala. Voilà. Ok, on pourrait en parler toute la soirée. Je suis sûre que si on commence à ouvrir la discothèque de papa, on n'est pas remis. C'était chouette de t'entendre chanter comme ça en live, des petites capsules de temps en temps. En tout cas, tu es de retour musicalement et ça nous fait plaisir parce que Marol aussi, scéniquement, c'est une bête de scène. Merci beaucoup. Elle a même chanté en J'aime danser et j'ai formé des gens, j'ai formé 9 générations en danse pour que le Ben Sikin soit connu. Je suis fière quand on m'envoie des vidéos des enfants qui interprètent, qui dansent au pas. Je pense que j'écris bien mon histoire. Et Marol, la chanson en Douala, elle est dans le best-of? Nathan Diwa, oui, le clip est même sur YouTube. Nathan Diwa. Voilà. C'est-à-dire, je t'aime en notre belle langue, Douala. Ouais. Ok, et voilà, ça me donne, c'est ce que je voulais dire, vous tendez la perche, mais tellement bien. Tu chantes beaucoup l'amour. Oui, j'écris facilement ce thème-là, ce sujet. J'écris l'amour dans son positif, dans son négatif, parce que je suis une femme entière. Quand je vous aime vraiment. Oh. Si je ne vous aime pas, je vous le fais savoir. Ça arrive rarement, mais oui, ça peut arriver. Même dans les chansons, tu le dis, hein, campagne de sabotage. Oui, tout ça. Donc, j'écris facilement l'amour. Et quand j'aime... Tout à l'heure, quand on faisait l'invité en 5 questions, tu t'es dit quand ton premier producteur te fait chanter les Ben Sikin et tout, et il te dit, bon, on va vendre ça. Et toi, tu rêvais de Whitney Houston, tu rêvais... Oui, je voulais chanter comme... Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas eu envie de... Vous savez, à 13 ans, les uns et les autres décident vraiment pour vous. Vous n'êtes pas vraiment conscient de votre existence. Vous faites à peu près ce qu'on vous dit de faire. Vous ne décidez même pas en studio. Je décide en studio il y a 18 ans. Parce que je suis une autodidacte. J'ai observé les aînés. Je vois comment ils travaillent. Aujourd'hui, je suis coach vocal, je suis arrangeur. J'augmente tout ça à tout ce que je sais déjà faire. Hein? Et peut-être on aura des chansons dans ce style, peut-être au 11e album, qui sait. Dans quel style? De Whitney Houston, des styles américains. Mais j'ai fait de la country music déjà avec Shunam. Je vous recommande d'écouter Shunam. Shunam, oui. Shunam, c'est de la country music. Il y a de l'ama piano. C'est gré, hein, en bois. Oui, il a bien écouté. Il y a de l'ama piano avec Allons danser Njoka. Les nouvelles me sont parvenues. Il y a une semaine que c'est sorti, mais ça a envahi tout Kribi. Allons danser Njoka. Je salue la population de Kribi.
vous êtes sur la bonne voie, la voie marolisée. Je vous aime beaucoup. En attendant les autres, je souhaite qu'ils vont emboîter rapidement le pas. Une autre artiste qui est originale, le dire, c'est un euphémisme. Elle a brillé il y a quelques années par un tube qui a envahi l'Afrique et elle nous revient parce qu'elle n'était pas partie, même si on n'est pas très attentif de sa carrière. Elle est toujours présente. C'est le sujet de Critique qui arrive à l'instant. Hi les music lovers, bienvenue sur Critique. Cette semaine, nous allons découvrir la nouvelle proposition musicale de l'artiste Rénis. Pour ceux qui débarquent et se demandent qui est Rénis, il est important de souligner qu'il y a quelques années, elle a été sur le toit de l'Afrique avec cette chanson. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Omusongo na weti, oh, situation a changé. Omusongo na weti, oh, situation a changé. Et si vous pensez que depuis elle a disparu des radars, ses véritables fans vous diront que ce n'est pas le cas, car régulièrement elle produit de nouveaux sons. Seulement l'an dernier, elle nous a proposé Edding. Oh, 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 tu m'as mis dans le WhatsApp, tu m'as rendu dingo, la fumée et le feu sort. I like the way you do wrong things, do your thing, no be fronting. You give me rush, I get comfy, no delay when you call me, yeah. Ezing, yeah, yeah, ezing, oh, oh. Imanga barete tinga lo banu gabriya. Ezing, yeah, yeah, ezing, oh, oh. Imanga barete tinga lo banu basene. Inspirée de la célèbre chanson de l'artiste Maryl Bani, et aussi Time No Day, un véritable chef-d'œuvre musical. Rénis, au-delà d'une voix, est un caméléon. Musicalement, elle se renouvelle sans cesse et toujours avec un son de très bonne qualité. Avec cette chanson un peu, un titre entre pop, bikuti et mbolé bien sûr. Elle s'exprime en français et en pidgin, sa langue de prédilection. On y trouve du chant, de l'animation façon mbolé. Dans les sous-quartiers, jusqu'à la présidence, on a beaucoup bossé avec un peu de chance. Le niveau est monté comme le prix de l'essence. On est
Pour le vidéogramme, Dukong à la réalisation a réussi à mettre à l'image l'univers de l'artiste. Un univers gangsta, mais pas gangsta façon USA, gangsta façon Yaoundé. Mandu mandu, if you force am, you go wound. Lessa, 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 lessa. Lessa, 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 lessa. Essayez un peu, il faut toujours oser un peu. On ne laisse pas finir avec un peu, un peu. Avancez un peu, reculez un peu. Montez un peu, descendez un peu. Dosez un peu, sucez un peu. Appuyez un peu, mélangez un peu. Pompez un peu, pompez un peu. Un peu, secoue un peu. Vas-y un peu, tu sais Un peu, un titre à consommer sans modération. Critique s'achève ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Critique. Rénis, pour Marol, c'est la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a quelques noms comme ça qui, pour toi, ont attiré ton attention dans la nouvelle génération? Pas vraiment, j'écoute tout le monde. Et je ne retiens pas les noms. Mais je pense que beaucoup d'artistes sont sur la bonne voie. Et je les exhorte de continuer parce que l'univers musical a besoin de tout le monde. Et puis dans le tout le monde, il faut bien s'exprimer. Et dans la nouvelle génération, on note un retour aux essences. Les jeunes qui chantent le Bensikin, qui par exemple là, c'est du Mboli, mais ça reste du Bikutsi. On avait l'impression que les jeunes y partiront sur les rythmes d'ailleurs. Et pourtant, au final, ça revient. Ça veut dire que... Non, ça revient, c'est très bien parce que nous sommes riches, nous. Nous avons beaucoup de rythmes. Seulement dans notre pays, notre cher et beau pays, le Cameroun, on a beaucoup de rythmes. Maintenant, si on va chez les frères africains, vous voyez qu'on aura une pléiade de rythmes. Pourquoi forcément aller chez les autres? Surtout quand on commence, pour bien imprimer sa marque, je pense qu'il faut puiser à la maison. Et rapidement, je dis un mot là-dessus. C'est important justement qu'ils se soient rendus compte eux-mêmes aujourd'hui qu'il ne fallait pas se réjouir que le Makossa, le Benskin, le Bikutsi meurent. Parce que c'est de là qu'ils devaient puiser l'essence même de leur carrière musicale pour ajouter de leur jeunesse à ces rythmes musicaux, à ces différents genres musicaux que nous avons. C'est tout bénéf pour tout le monde. Ça me faisait vraiment mal de voir un jeune artiste qui dit que le Makossa est mort et tout. C'est comme si tu disais que la maison que ton père t'a laissée s'était écroulée et que tu t'en réjouis. Tu allez-vous où? Et on a vu, j'aimerais beaucoup exhorter un peu on a vu le titre un peu, mais le titre est digne, où elle a, en afrobeat, elle a revisité la chanson de Meryl Bani. C'est un vibrant hommage qui nous a quittés malheureusement à la fleur de l'âge. Oui, vraiment, cette sœur-là, paix à son âme, l'année où elle est décédée, ça nous a fait tellement mal dans le milieu. Elle était arrivée, une jeune fille qui filait un parfait amour avec un expatrié. Il paraît qu'elle avait même ouvert son salon d'esthétique à Yaoundé. Vraiment une petite vie tranquille, mais une maladie est venue nous l'arracher. Pourtant, c'était l'espoir. C'était l'espoir. Elle nous a laissé un souvenir. Et merci d'avoir réveillé cela. Critique, c'est terminé. On va vers la question du téléspectateur. Bonjour Marol, c'est Stéphane, l'un de tes fans. J'ai une question pour toi. Alors, avec l'âge et la carrière, comment fais-tu pour garder toujours cette beauté? Voilà ma question. Merci. Garder toujours ta beauté intacte. Alors, la question de Claude Stéphane qui demande, il dit le temps passe, mais voilà, ce que je disais en début d'émission, tu t'as superbe. Merci beaucoup. Comment tu fais pour rester aussi belle, demande-t-il. Merci, mais je ne sais pas si à mon âge, je devais déjà prendre les rides, mais je vais quand même lui répondre, parce que j'ai grandi devant les Camerounais. Je ne fume pas de la cigarette, je ne bois pas, je fais le sport et je ne me mêle pas à des histoires qui ne me concernent pas. Je dors.
C'est-à-dire que si vous me voyez tard dans la nuit, c'est que j'ai un concert. Hormis cela, je suis chez moi. Je suis casanienne. D'accord. Bonne hygiène de vie. Vous appliquez ça, les gars? Oh, je dors beaucoup. Ah. Les histoires de la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. C'est faux. La vie appartient à ceux qui ont des Ils sont idées. au bon endroit, au bon Oui, moment. qui ont des idées et les autres travaillent pour eux. Donc, oui, les patrons, ils dorment. Hein? Ils dorment. Et vous travaillez pour qu'ils aient davantage d'argent. Donc moi, je dors parce que le sommeil est un médicament. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc moi, je dors suffisamment, j'ai une hygiène de vie. Je ne suis pas esclave de quoi que ce soit. Aliments, boissons, quoi. Je peux tout arrêter. Et puis, il n'y a pas le crédit du sommeil, Franck. Du tout, mais... Ça, c'est un truc. C'est vrai que moi, je dors peu, parce que je lis beaucoup. Bah oui. Je lis beaucoup. Quand j'ai quelques pavés à repasser, c'est difficile que je dorme parce que je voudrais savoir ce qui est dénouement. contenu. Voilà. Bien sûr. Et bon, et puis à part ça, je crois être un bon épicurien quand même. Ah, je n'en disconviendrai pas. Ah là là, le gros français, je n'en disconviens pas. C'était la question du téléspectateur. Je pense qu'on comprend que la beauté extérieure est le reflet de l'hygiène de vie et certainement de la beauté intérieure. On va écouter la playlist de Marole. On lui a posé quelques questions. Elle a partagé avec nous ses goûts musicaux, en tout cas une petite partie merci. de sa playlist, les rap musicales. C'est parti. Après avoir été révélé par Ma Destinée, Gobikai et Tchakounté ont remis ça avec les Tchakai. Du web à la télévision, découvrez les aventures hilarantes et touchantes de ces deux grands personnages inoubliables. Je suis prête. On peut partir. Oui, allô? Oui, pardon, dis à Roger qu'on ne vient plus. Que ma femme a eu un malaise là. Pardon, elle convulse même jusqu'à... Je tremble même comme ça. Oui, amusez-vous bien. Bientôt sur CRTV Métropolitaine, Tchakai, les rires, les larmes, les secrets. Je suis en train de confuser. Même ma mère est plus sexy que toi. Les meilleures productions locales, c'est sur CRTV Métropolitaine. L'ambiance est top sur ce plateau et on est parti pour les rap musicales. La première question qu'on a posée à Marole Chamba est de savoir quelle est la chanson qu'elle écoute quand elle est triste, et c'est un masterpiece, je dois le dire. La chanson que Marole écoute quand elle est triste, c'est celle-là. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? I show you the right word. Aïe, ooh, at the right time. Pouvoir trouver le mot qui sied au moment adéquat. Ok.
Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Et les gens croient que le titre c'est Sorry, c'est pas vraiment. Baby Can I Hold Quand tu es au cabaret, tu dis, vous avez Tracy Chapman, quoi? Sorry? Non. C'est Baby Can I Hold You. Bébé, est-ce que je peux te... T'embrasser, est-ce que je peux te... chérir. C'est pour Pourquoi ça que cette chanson? je vous ai dit que quand je suis une personne qui sait aimer, oui, qui sait aimer, j'ai de l'amour à partager, j'ai de l'amour à donner. Quand je suis triste, j'écoute cette chanson-là, ça me parle beaucoup. La deuxième chanson, la plus belle chanson d'amour pour Marol. Ah là là, je crois qu'à la fin de l'année, on va faire les awards des chansons qui sont revenues ici à chaque fois. Edith Piaf. On ne fait pas une semaine sans écouter l'hymne à l'amour. Oh là là. Je te promets, et toutes les générations, hein, les jeunes, les moins jeunes, mais on ne s'en lasse pas. La chanson d'amour, la plus belle chanson d'amour pour Marol Chamba. Chanson d'amour. Je pense que j'ai ce côté en moi. J'écris facilement les textes d'amour, j'écris les chansons françaises. Lorsque vous allez écouter Planète, je vous conseille d'écouter Pour sauver notre amour. C'est moi qui l'ai écrit et plusieurs fois mes confrères m'ont félicité en studio. Je ne voudrais pas me mettre au niveau de Edith Piaf, paix à son âme. Mais je pense que lorsque vous l'écouterez, vous vous demanderez si c'est vraiment votre Marol Chamba. Ok. Pour sauver notre amour. Ça, déjà, même le titre, c'est même ça à écouter. Je vois, il y a même 3 personnes à qui on peut envoyer ça. Pour sauver l'autre amour. Le titre en dit long. Il y a des petits secrets dedans pour sauver ou bien... Oui, je filais un parfait amour avec un homme, une personnalité. Et un soir, on a eu un débat houleux. J'ai cru qu'on devait se séparer. J'avais peur de perdre cet homme qui m'a beaucoup aimé. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai écrit Pour sauver notre amour. Oh, vous avez écrit une chanson. Suivant. En tout cas. Madame Ambroise da Silveira, Madame Franck Jam, allez, au stylo. Ne vous inquiétez pas pour la forme, pour tout ça, c'est l'intention qui compte. Donc, j'ai déjà le cadeau parfait. Dans leur tête, c'est que c'est déjà cimenté. Non, jamais, jamais. On drague tous les jours. Les femmes vous draguent aussi. Même le quand tu disais que tu ne laissais plus laver les habits. Elle peut se lever un matin et dire qu'elle ne lave plus les habits. C'est la drague là. Donc, mesdames, ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà l'idée des prochains cadeaux d'anniversaire pour les deux là. Vous écoutez. Hein? Et si c'est compliqué, appelez-moi et vous aide. On va peaufiner tout ça. C'est des petites choses, hein? Ça ravive. Ça sauve l'amour. On va sauver l'amour là, on va sauver. Alors à la question de savoir quelle est la chanson qui l'énerve, écoutez bien, elle a dit il y en a tellement ces derniers temps. Donc elle n'a pas pu choisir, mais elle nous a proposé la chanson qu'elle aime et qu'elle n'assume pas. Et même en régie, quand on a lancé la chanson, notre réalo a dit, tu comprends ce qu'elle dit dans la chanson? J'ai dit que je ne comprends pas. C'est pas que je ne comprends pas, mais je ne peux pas expliquer. Donc on va écouter, on ne va pas expliquer, on va écouter seulement.
watinga ufa ufure ufure ufuriki watinga ufa ufure ufure watinga ufa ufure ufure amu watinga ufa ufure. C'était l'Electra, la petite voiture. Dans Stankoum, le matin tu mets, à midi tu demandes, 20h à minuit dedans, 4h à 6h tu ne laisses pas. Yonga son was moué, yonga son was manaman, yonga son was masamla, yonga son was matibili, yonga son was mayili, yonga son was manima. I'm watching, 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 I'm watching. Toi tu aimes, bébé toi tu aimes, chérie toi tu aimes, coucou toi tu aimes, tu aimes toucher ça. Alors, je pense que pour cette question en particulier, on va mettre le petit logo moins de 21 désormais. À la réalisation, on est d'accord, non? Quand je vais maintenant lancer la question, si on va mettre... Parce qu'on doit se protéger un peu. Hein? Alors, tu voulais nous dire des choses par Oui, je rapport à voudrais cette dire beaucoup de choses. La première des choses, je voulais féliciter les musiciens qui ont joué dans cette œuvre. Ça me rappelle des années de braise que j'ai traversées aux États-Unis. J'étais stressée, j'attendais l'intégration qui n'était pas facile. J'avais mes appareils de sport et c'est avec cette chanson que j'essaie comment je veux dire? De faire face à cette situation. Oui, d'évacuer mon stress. Je dansais tous les jours sur cette chanson pour ne pas perdre même mes réflexes de la scène, ainsi de suite. Bon, je ne l'assume pas. J'imagine les paroles à partir du vidéogramme et des petits mots en français. Déjà, le titre en dit long, la chose ici. Et puis, j'apprécie le timbre vocal de ma jeune sœur. Elle a un bon timbre vocal, oui. Elle a la couleur de oui, elle touche bien savoir. les notes. Oui, elle touche bien les notes, mais j'ai un problème avec le message. C'est pour ça que je ne l'assume pas. Mais c'est une chanson qui m'a fait du bien quand j'étais aux États-Unis et j'attendais. Mais c'est un bel hommage. Des fois, on compose une chanson, ça n'a peut-être pas le succès qu'on pensait, mais la cadence. Oui. C'est la cadence qui m'avait beaucoup attiré mon attention et j'utilise ça presque tous les jours pour danser dans ma salle de sport. Et la dernière chanson, celle sur laquelle j'imagine nous tous sur ce plateau, on se lève toujours pour danser, c'est celle-là. Vous m'avez comme ça gratifié de cette belle chanson, je suis très heureuse. Tu as les pistes de la chanson là. Merci beaucoup. Si ma mère était en vie, elle devait être très contente d'une chose. Elle aimait beaucoup cette chanson. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai su que Sissi Dipoko, la grande, s'appelle Catherine comme ma mère. Donc je l'ai aimée sans le savoir. Maman, je te rends hommage. Maman, ma mère et maman Sissi Dipoko. Ma mère écoutait tellement cette chanson. Étant petite,
ça me parlait aussi beaucoup. C'est la seule chanteuse camerounaise qui a vu Michael Jackson sur le chemin de notre travail. Il n'y en a pas deux. Ah, ça. C'est la seule. Elle a des photos qui attestent cela. Moi, j'aurais souhaité le rencontrer aussi. Oui, un jour. Donc, quand je la vois, comme en mathématiques, c'est comme la transitivité. Donc, quand je la vois, je me dis que j'ai vu Michael Jackson et ma mère en même temps, parce qu'elle est Catherine. Comme la vidéo sur Internet, j'ai vu Eto. Voilà, par exemple. Allez, on continue avec la bonne vibe, hein, avec DJ Bad Boy qui nous a préparé le mix. Allez, c'est parti. J'ai mal, ah là là, c'est fort, c'est vraiment fort, très très fort cette fois-ci, c'est plus fort que jamais. C'est du Maxi, et Maxi Boucan. Aïe aïe aïe, vous connaissez la voix, mon nom moi c'est Stéphane Doucouré de Amidou, Saga la sagacité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Oui, j'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'ils me permettent de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très très fort, sérieusement fort, oui. On n'est pas président pour rien, on est président quand on est fort. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis fort. Ah là là, c'est un rien de courir très fort, mais c'est l'arrivée qui compte. On va tout doucement, Mot d'accès. Si tu aimes la jet set, applaudis. Presque si tu aimes Douk Saga, applaudis. Chaque bébé. Si tu aimes Solo Béton, si tu aimes Chacoulé, si tu aimes QE Junior, applaudis. Voici pour tes Noé. Je suis DJ Tougou. Ne m'appelle plus Atalakou. Je suis DJ Tasuma. Maxero, pourquoi c'est fini? Pourquoi Konami est fini? Ah! Attention, attachez les ceintures, piquez les paluchettes. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Ah bon? Ça c'est le dernier kata qui va pisser. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Ah bon? Ça
c'est le dernier kata qui va pousser. Jaga, Mali Jaga. Elle s'appelle Nadège, quoi, ou regardez. Elle est jolie, elle est mignonne. C'est ça comme ça, ah, c'est terminé, ça passe tellement vite. Hein. On rappelle le best-of de Marol. Il est disponible sur toutes les plateformes, aussi en téléchargement et chez Flash Music. Nous sommes à Douala, donc c'est à Daïdo. Et vous avez aussi Planète, un double album de 20 titres. On a dedans le Bensikin, bien sûr. On a la country music, on a de la mapiano, on a du zouk love, la chanson on a de la rumba chantée en français. Voilà. Donc on a le folklore proprement dit, de chenou, percussions et tout ça. Et puis il y a un petit pot de musique africaine. J'ai voulu faire ça comme ça. La chanson la plus longue, elle dure 15 minutes. Wow. C'est Africa Suite. Et il y a une chanson hommage à mes parents, une visite suite à tombe. Je vous prie d'avoir l'esprit en place avant de l'écouter. En tout cas, les rendez-vous musicaux sont pris sur toutes les plateformes et en physique. Chez Flash Music, c'est à Daïdo. À Douala. Merci, Marol Chamba. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai pas vu le temps passer. Je voulais rester encore longtemps parce que la CITV, c'est la maison mère. On est toujours content quand on va chez maman parce que la cuisine de maman sont toujours des très bons mets. Ah, merci infiniment pour toutes ces belles paroles. Merci Ambroise. Merci Eva, merci à tout le monde, merci à Marol. Merci Franck Jam. Merci Eva, mais tu l'as dit, Marol nous donne des belles paroles qui ne sont pas des fariboles. Et elle essaie de jouer son rôle qui n'est pas drôle. Voilà, elle a le monopole. Et elle est toujours avec des casseroles à la maison. En pôle position. Ne participe pas. C'est leur jeu. Ils ont organisé, ils vont jouer. Moi, je ne suis pas là pour vous démonter. Les rimes ne sont pas venues. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de prendre soin de vous. Prenez soin les uns des autres. N'oubliez pas, on vous aime ici à Douala. On vous aime sur la métropolitaine. Le dernier métro, c'est terminé. N'oubliez pas. On a ça. Dernier mic.